avec la Bible de Dieu, depuis vos maisons respectives, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis avec je suis dans le livre de Matthieu 19. Nous sommes dans le livre de Matthieu 19, le verset 27 à 30. Je lis la parole. Pierre prit la parole et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté, à cause de moi, ses maisons, ou ses frères et sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et l'héritage de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je vais avec ce petit message répondre à l'histoire de Paul, le disciple de Jésus. Il posa la question à son maître. Parce que Pierre était pêcheur. Pierre, sa profession était la pêche. Pierre connaissait mieux la pêche. Mais ayant vu Jésus, Jésus lui dit, suis-moi. Et Pierre a laissé sa pêche. Pierre a laissé sa famille. Pierre a laissé sa femme, ses enfants. Pierre a laissé son héritage. Pierre a poursuivi Jésus. Pierre était là comme disciple. Il a tout abandonné. Il a négligé tout. Il était là maintenant au service de Jésus. Un jour, il posa la question à son maître. Le maître, nous avons tout laissé. Même ce que je faisais ma pêche, je l'ai laissé. En revanche, qu'est-ce que nous recevons? Et Jésus fait la parole et dit, abandonner sa famille, c'était son héritage. Et repartir de vide. Et renouvellement de ces choses. Le Fils serait assis au trône. Et vous serez assis sur le nouveau trône d'Israël. Je veux te dire, Pierre parlait pour une chose qui est naturelle. Pierre parlait à une chose qui est une chose normale. Mais la réponse de Jésus n'était pas une réponse normale. La réponse de Jésus était une réponse spirituelle. Comment Pierre qui était pécheur dit à Jésus, mais nous avons abandonné. Mais on va recevoir quoi? Jésus lui dit, dans le siècle à venir. Jésus ne parlait pas de l'époque qu'ils étaient, mais Jésus parlait au temps à venir. Parce qu'il savait qu'il devait l'écouter. Qu'il serait assis à la droite du Père. Maintenant, c'est une manière de dire à Pierre, tu es en train de te soucier pour des choses qui sont éphémères. Tu es en train de te soucier pour des choses qui sont naturelles. Alors que des bonnes choses sont des choses spirituelles. Alors que je lis encore dans la parole, dans le livre de Philippiens, le verset 5, la Bible nous dit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, le verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'était des sentiments pour des choses qui étaient surnaturelles, pour les choses de gloire du Père. Mais alors que Pierre rêvait une chose qui était normale, les choses du monde. Jésus, par l'Esprit, il lui dit, toi, dans les choses à venir, quelqu'un ne peut pas venir et repartir comme il était. Je viens te dire, tu peux tout abandonner, ce qui est naturel. Mais contente-toi de ce qui est spirituel. Tu peux tout abandonner, tu peux tout rater, tu peux rater le travail, tu peux rater une bonne occasion. Mais ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, il y a des bonnes choses à venir qui te surprendront. Pose-toi à des choses surnaturelles, à des choses spirituelles, cela sera bénéfice pour toi. Ne te confie pas des choses qui sont naturelles, mais plutôt confie-toi aux choses spirituelles, et ta vie sera bénie. Merci, c'est la parole.